Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les rois du Bitcoin. Aujourd'hui, on parle un petit peu Bitcoin target 70 000, 40 000 dollars. Pourquoi je pense ça? Je vous explique ça tout de suite. On parlera aussi de Badger, on parlera de Stratis qui nous propose quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'on a la possibilité d'investir encore dans ce type d'asset ou pas? On parlera d'une petite news de JP Morgan que j'ai postée sur Twitter par rapport à JP Morgan nous souffle sa target pour acheter du Bitcoin. On va essayer de comprendre un petit peu toutes ces actualités et comment en tirer le meilleur parti. Et on parlera aussi un petit peu options, pourquoi les institutionnels se hedge, comment on peut le voir, comment on peut éventuellement déceler quelques signes en fait avant-coureurs de ce qui pourrait se passer dans les prochains jours. En tout cas, essayer de mettre les probabilités et l'intention et la psychologie de notre côté. On en parle maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous y trouverez à l'intérieur une documentation d'une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois que j'ai écrite et que j'utilise depuis plusieurs années maintenant et qui m'offre d'excellents résultats sur le moyen long terme. Et aujourd'hui, cette stratégie est plus que jamais d'actualité. Vous y trouverez d'autres choses également. Pour ceux qui veulent nous rejoindre sous les Discord, j'ai mis aussi à disposition un petit questionnaire dans la partie de présentation. C'est un petit questionnaire d'une quinzaine de questions pour essayer de mieux comprendre et mieux connaître les membres du Discord. Et pour chaque question que je vous pose, j'y donne moi ma propre réponse me concernant. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Concernant le Bitcoin, donc on est toujours dans une zone un petit peu de turbulence, ce qu'on appelle des zones d'incertitude. On est en haut d'un extrême range, entre guillemets, un range qui dure depuis plusieurs mois maintenant. Je vous tape le haut du range, le bas du range. Le cours, est-ce qu'il peut le revenir en bas du range? Malheureusement, totalement. Là, on est au haut du range. Vous voyez qu'on a clôturé même au-dessus du range. C'était notre signal. Malheureusement, c'était un fake out et on revient dans notre range. On est en haut du range. Quel est le plus probable? En fait, c'est qu'on vende le haut du range et qu'on achète le bas du range. D'accord? Donc ça, c'est un énorme range, le paradis des range traders, de plus ou moins 50%. Hein. Je crois qu'on est, on est à 50%, plus 100%, moins 50%. Donc c'est juste incroyable. C'est rare d'avoir ce genre de range, mais on l'a dans un range, dans un plus petit range, dans un plus petit range, dans un plus petit range. Voilà, tout simplement. Et là, actuellement, nous sommes dans un minuscule range. On l'a ici, je vous le trace, très simplement. Hop, ici, nous avons un range qui s'est clairement défini. Donc, si on clôture au-dessus ou si on casse fortement par au-dessus, c'est boule, hein, d'accord? Ça partira vers le nord et on verra des nouveaux prix. Et si ça casse vers le bas, donc en dessous des 57 500 ou 600 dollars, à ce moment-là, le plus probable, c'est d'arriver sur notre premier arrêt, le 3,82, juste ici, d'accord? Si on casse par le bas, c'est aller tester notre premier arrêt. On voit ici qu'il y a un trou dans le volume profile, donc ce que j'appelle chez moi des confluences. Est-ce qu'on pourrait éventuellement rejeter le prix? J'ai toujours ma target sur les 50 000 dollars et les 50 000 dollars, 51, 52 000 dollars, pile sur le premier arrêt. Et généralement, ce premier arrêt est testé, est mené à être testé, qui nous donne complètement une continuation haussière, hein, d'accord, qui est complètement naturelle, complètement saine pour le marché. Si jamais ce premier arrêt cède, le plus probable, c'est d'aller voir une zone de rechargement d'achat à moyen terme. D'accord? Également ici, j'ai un trou dans mon profile, et j'ai ce qu'on appelle un petit point pivot. Là, c'est d'ailleurs un point pivot, un espèce de point pivot psychologique. J'aime bien tracer ce genre de choses. Hein. On voit bien. Hein. Là, ici, euphorie. Là, ici, déni, c'est la mort, Bitcoin à 20 000. Dès qu'on repasse au-dessus, on long. Dès qu'on repasse en dessous, Bitcoin à 20 000, c'est un dead cat bond. Dès qu'on passe au-dessus, in the moon, Bitcoin à 1 million. Donc là, j'ai un espèce de point de contrôle, pour moi, et qui arrive parfaitement sur mon 618. Voilà. Est-ce qu'on va l'atteindre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Par contre, qu'est-ce qu'on voit à très court terme? Donc je suis en daily et je vais rester en daily, mais je pourrais passer en 4 heures. On voit l'espèce de triangle de compression. Et ça arrive très très souvent sur le cours, d'accord? Ici, on le voit bien. Hein. Tac, tac, tac. On va le faire comme ça. Hop. Truc un peu comme ça. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Ici, le cours se comprime en réalité. Hein. On est d'accord que ici, le cours il se comprime. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les vendeurs n'arrivent plus à casser par le bas et les acheteurs n'arrivent plus à casser par le haut. Alors, on voit bien que ça, c'est difficile à clôturer, ça clôture en dessous, ça clôture en dessous. On peut dire qu'arriver à ce niveau-là, le range, entre guillemets, ou la contraction est mature pour pouvoir nous donner une direction. Alors cette direction, elle arrivera éventuellement quand? Elle pourrait arriver demain, cette direction.
Pourquoi ? Parce qu'il faut partir du principe que ici, je vais enlever ce petit schéma, et voilà, on voit bien qu'il y a une contraction. D'accord ? Donc on verra si on part vers le nord ou si on part vers le sud. Bon, il y a deux choses qui me disent que ça pourrait partir dans un des deux sens et je ne le sais pas. Éventuellement revoir notre premier arrêt. Mais il faut partir d'un point de vue psychologique et essayer de réfléchir à ce que font les baleines. Qu'est-ce que font les institutionnels ? Bon, ici, ils sont haut du range. Est-ce qu'ils achètent un haut du range ? Non. En fait, ils se couvrent sur un haut de range. Et généralement, ils prennent des positions de vente sur un haut de range, voire de short. Et de short agressifs, des shorts massives, avec des leviers importants. D'accord ? Avec des leviers importants. Bon, si jamais ils perdent, si jamais en fait ils se font éclater, là, ces institutionnels ou ces gros portefeuilles, ces big boys, bah, qu'est-ce qui se passe ? Bah, à ce moment-là, ils ont des pratiques et des petites techniques pour pouvoir se protéger, pour pouvoir se hedger. Pourquoi ? Parce que je le rappelle, les institutionnels ne font que se hedger. Ils ne font pas all-in dans un sens et ils ne font pas en ligne dans un autre sens. C'est pas tout vers le nord, c'est bull, ou tout vers le sud, c'est bear, c'est vendeur. Absolument pas. Et ça, on peut le découvrir en fait sur les métriques de nos options. Et on voit que demain, en novembre, on a un strike assez important par rapport à la saisonnalité et par rapport au mois, de quasiment 3000 bitcoins en open interest sur les 70 000 $. Bon, bah ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des institutionnels, on peut l'imaginer comme ça, des institutionnels qui shortent massivement ici et qui prédisent et qui imaginent une résolution vers le bas, à minimum, à aller chercher notre premier arrêt ici sur les 3,82. Bah si jamais c'est pas ça qui se passe et que le cours en fait explose à la hausse, c'est pas grave. Ils sont gagnants. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont couverts en prenant des options massives sur les 70 000 $. Alors, et effectivement, le pire serait que ça s'arrête à 69 900 $, ce qui serait un petit peu dommage pour le coup. Mais généralement, si ça se passe et si ça casse vers le haut, je pense que la puissance sera telle que ça va partir et ça va donner une vraie impulsion et on ira très rapidement sur les 80 ou 82 000 $. D'accord ? Bon, par contre, si ça ne marche pas, si effectivement on reste ici, là, on n'arrive pas à les 70 000, mais on reste dans notre range jusqu'à demain, ça ne marche pas. Ben, qu'est-ce qui se passe ? Ben, à ce moment-là, les market makers iront chercher là où il y a le plus de liquidité. Donc, est-ce que ce sera vers le nord ? Est-ce que ce sera vers le sud ? Ça, on peut le voir sur nos order books, ici. Qu'est-ce qui serait le plus rentable d'après vous, en fait, et c'est ça qu'il faut imaginer, pour nos market makers et pour nos exchanges. Bon, on voit qu'il y a beaucoup d'ordres. Là, je suis sur Bitfinex, pardon. Là, on voit que j'ai des ordres. Juste ici, d'accord, j'ai beaucoup d'ordres. Ici, j'ai un amas d'ordres, un mur d'achat ici. Donc, des gens ne veulent pas que le cours aille en dessous des 36 000 $. Ok, je rappelle que notre premier arrêt est sur les 53 000 $. Donc, je vois un tout petit amas, mais c'est assez faible. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va chercher des ordres ici ? Est-ce que pour être fil dans ces ordres de vente, la pression acheteuse des shorters, parce que quand on shorte le marché et qu'on se fait prendre notre short, en fait, c'est un achat forcé au marché. Est-ce que ce sera suffisant pour essayer de valider un maximum d'ordres ? Ou est-ce qu'on ira plutôt vers le bas, travailler tous ces ordres ? Comment on peut le savoir ? Comment on peut l'imaginer ? Bon, on peut aller sur un petit site qui est assez sympa, qui s'appelle Kingfisher, pardon. Kingfisher. Vous pouvez, c'est complètement gratuit, hein, The Kingfisher. On va essayer de regarder si on gagne des petits jetons supplémentaires. Attention, c'est la fête. 3 crédits, magnifique. Bon, je le fais pas souvent, c'est pour ça que j'en ai que 37, parce que si vous le faites toutes les heures, vous pouvez vite monter à 300 et 400. D'accord ? Et puis on va tout simplement regarder où sont nos positions de short et de long. Ici, des potentielles liquidations de short et de long. Je vais ouvrir la fenêtre. Ça, je vais le virer. Bon, alors, il y avait un strike, je ne sais plus où c'était. Le strike d'hier, je l'avais partagé sur le Discord. C'était où ? Analyse graphique. Voilà, c'était là. On avait vu hier qu'il y avait un énorme strike là sur les 64 000, 63 000, à peu près de là. Bon, on voit qu'il n'y est plus. Hein. Donc, est-ce qu'on est parti chercher dans la nuit ? Il nous reste encore des pics de liquidation sur les 48 000. Un gros paquet ici. Est-ce qu'on va les chercher ? Pas forcément. Mais techniquement, ce type de choses, généralement, on peut venir le chercher. Et c'est ce qu'on a fait. Hein. D'accord ? On est revenu sur les 61 000 $. Ok ? Et d'ailleurs, on est bien sur les 61 000 $. Hier, on était ici, on a craqué tous les shorts et on est revenu chercher les liquidations. Bon, c'est des petites attentions. Comment, en fait, les market makers arrivent à guider le prix pour aller faire de la chasse au stop et de la chasse aux liquidités. On sait qu'on est dans une compression.
D'accord? Est-ce qu'on ira chercher ces ordres d'achat et des agressifs? C'est absolument pas une certitude. Est-ce qu'on ira chercher chez shorter? C'est absolument pas non plus une certitude. D'accord? Néanmoins, bah, ce qu'on peut dire, c'est que bah, y a quand même des longues à aller chercher. Voilà. Et il y a pour moi plus de longues à aller chercher que de shorters à aller chercher à court terme. Est-ce que ça veut dire qu'on n'ira pas les chercher dans les deux sens? Complètement réaliste. D'accord? Donc à voir. Il y a beaucoup de liquidités ici, de longues, qu'on pourrait aller chercher pour venir se garer sur ce type de choses. Ce type de choses veut dire deux choses. C'est marrant ça, ce type de choses veut dire deux choses. C'est assez intéressant de voir la petite news qui est passée récemment par rapport à JP Morgan, où le juste prix du Bitcoin pour JP Morgan, c'est arrivé il y a quelques heures, c'est 35 000 $. Intéressant. Intéressant. Donc quand JP Morgan, qui sont considérés comme les gentils, et Goldman Sachs, qui sont généralement considérés comme les démons, comme les méchants, bah quand ils annoncent des trucs comme ça, en fait, c'est là où ils veulent potentiellement acheter du Bitcoin, si vous voulez. Quand Goldman Sachs dit target à 25 000, généralement, c'est soit que ça éclate les 25 000 et ça ira bien plus bas, soit ça n'ira pas 25 000 et qu'ils achètent juste au-dessus. Et moi, je me dis que c'est un peu la même chose. Donc, je me dis que si JP Morgan dit le juste prix du Bitcoin, c'est 35 000, ok, 35 000, c'est quoi? Bah, c'est exactement ici, d'accord? On va les mettre. Comme c'est bizarre, on va dire ici à peu près, hein, d'accord? Ça fait mettre 35 000 $ pour JP Morgan. Juste au-dessus, il y a quoi? Une zone de rechargement d'achat, moyen terme. Donc ils sont plus gentils que Goldman Sachs, pour le coup, ils nous laissent arriver dans une zone de rechargement. Donc ça veut clairement dire que JP Morgan achètera probablement, si le Bitcoin vient retracer ici, ça n'arrivera jamais aux 35 000. L'idée, c'est qu'ils vont acheter massivement ici, d'accord? J'ajouterai d'ailleurs que pour Jimmy Dimon, c'est le PDG de JP Morgan, le Bitcoin n'a aucune valeur. D'accord? Il en achète pour ses clients. Ok? Bon, je peux vous garantir que si le PDG continue à dire de JP Morgan que ça n'a aucune valeur, etc., ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut en acheter massivement. Voilà, il veut en acheter massivement. Le but du jeu de ces institutionnels, ces banques, etc., c'est qu'il y a un minimum de personnes dans le bus, mais pour le faire chuter avec un maximum de personnes. D'accord? Et je reste convaincu que si on casse par le bas ce triangle-là, cette contraction, je pense qu'à partir des 50 000, 53 000 $, l'état d'esprit va switcher. D'accord? Ça veut dire on va au ban range, on va au 35 000, JP Morgan a dit 35 000, etc. Ou on peut faire complètement l'inverse, péter au nord et puis en avant Guingamp. C'est super, c'est génial. En tout cas, dans les deux cas, arriver sur ce type de structure-là, sur une contraction en haut d'un range, au-dessus des précédents height de notre zone de distribution, c'est très positif. Pourquoi c'est très positif? Parce qu'à chaque fois qu'on voit ceci arriver, et on voit que le cours est violemment rejeté vers le nord, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens qui sont ici, qui ont shorté massivement, d'accord? Qui sont en fait sous l'eau, là, ils ont la tête sous l'eau, ces gens-là qui ont shorté. Et ça, c'est des gros poissons qui shortent. Hein. Pour arrêter un TGV, c'est des très grosses baleines, des gros big boys qui shortent ce marché. Et dès que ça arrive sur ces points pivots ici, sur ces points clés là, sur ces anciennes résistances qui font maintenant support, bah, c'est probablement des baleines qui rachètent leurs ordres. Et ils rachètent un maximum leurs ordres. Hein, c'est chirurgical, hein. Vous le voyez ici. Dès que ça arrive ici, poum, ça market au marché parce qu'on rachète nos ordres de vente, tout simplement. Donc ça short ici pour racheter ici, pour couvrir la position d'ici. Et si jamais ça part très très fort, bah à ce moment-là, on s'est protégé comment? Avec les options de demain. Donc je pense que d'ici demain, le cours ne fera rien et on pourra prendre une décision, je pense, demain dans la journée ou avant la fin de ce week-end. Pourquoi pas une journée très rouge pour vendredi ou une journée très très bleue, très très verte pour demain, vendredi. Voilà pour ça. Donc j'espère que je vous ai fait un bon check-up. Donc voilà, pourquoi 70 000, pourquoi 40 000? Bah parce que 40 000, zone de rechargement, d'achat, long terme, confluence, point pivot, on peut très bien s'arrêter sur le premier arrêt, ou 70 000, parce que beaucoup d'options et beaucoup d'institutionnels misent sur cette target pour se couvrir, pour se hedger. Ils ne font que se hedger. On parle de Badger. Très intéressant. Pourquoi Badger? Bah parce que Badger, il nous a proposé quelque chose de très intéressant hier. C'est pas celui-là que je voulais. Badger USD, moi. Il est là. Bon. Intéressant. Non, c'est pas celui-là que je voulais. Bon, je sais plus ce que c'est. Badger sur Kraken? Badger sur Coinbase?
Elles sont mes annotations. Où est-ce qu'il y a Badger? FTX? Voilà, c'était sur FTX. Formidable. Bon, il nous a fait un truc incroyable, Badger, hier. Bon, on va revenir, on est en daily, super. Je rappelle que j'ai acheté juste ici du Badger sur une structure en dessous de ma première classe. Pourquoi j'ai acheté en dessous de ma première classe? Parce que je ne l'avais pas acheté. J'aurais pu en acheter là parce que ça aurait pu m'intéresser. J'aurais pu acheter là parce que ça m'intéressait. J'aurais pu doubler ma position ici sur un W bottom en weekly. Bon, je ne l'ai pas pris ici. Vous connaissez la stratégie des 4-3. Je n'ai pas pris ici, j'ai pas pris ici, mais j'ai pris une bonne partie ici. Formidable. J'ai regardé, ça revient, ça va pas casser les précédents lots, machin, enfin on refait pas l'histoire, vous pouvez regarder les 20 premières vidéos des rois du Bitcoin où je rentre très profondément dans la psychologie et dans la stratégie des 4 rois. Derrière, j'avais mis mon zone de take profit ici, d'accord, entre mes 0,618 et mes 786, zone de rechargement de vente logique moyen terme. Il y a un truc qui s'est passé qui est assez incroyable. Donc, j'ai vu le truc partir. Je me suis dit que mon ordre que j'ai placé ici sur les 67 $, il allait être fil quand j'ai vu la bougie partir comme ça, que ça n'arrêtait pas, que ça n'arrêtait pas, que ça n'arrêtait pas, que ça n'arrêtait pas. Mais regardez où ça s'arrête. Donc, mon ordre n'a pas été fil. Je suis toujours dans ce marché. Je n'ai pas encore pris de profit dans ce marché. D'accord? Le machin vient exactement sur mes 618. C'est incroyablement chirurgical. On ne peut pas mieux faire, en fait. C'est impressionnant. Ça vient sur les 0,618. Bon, est-ce que j'aurais pu éventuellement être un peu moins gourmand? Parce que sans vous mentir, je pense que je suis un peu trop gourmand. Si j'avais filé un ordre juste en dessous des 0,618, par exemple à 57 ou 56,90 ici, ça m'aurait déjà fait du 500% de profit. Bon, allez savoir pourquoi. J'ai décidé de faire un truc comme ça, parce que je suis dans ma zone et parce que j'ai été gourmand. Et ben voilà, ça m'apprendra à être trop gourmand. Parce que le machin vient pile sur mes 0,618 et j'aurais dû mettre un ordre de vente ici pour take profit. Derrière, ça revient exactement clôturé, enfin, le truc c'est chirurgical, sur mon premier arrêt. Ici, vous voyez le premier arrêt là? Les 382, enfin, le machin il vient clôturer quasiment dessus, quoi. Sans déconner. C'est impressionnant. Ça vient prendre les 618, ça clôture au niveau du 382. Si on clôture sous finalement dans ce range en fait qui est énorme encore, hein. Il est très grand ce range là, bah, le plus probable c'est de refaire un nouveau plus bas, d'accord. Bon, on peut dire que ici on vient de clôturer la bougie là et j'ai mon signal pour dire que c'est haussier, donc il y a des très grandes chances que je vienne filer mon ordre, hein. D'accord. En tout cas je touche pas, mais techniquement c'est très très beau ce qu'on voit là. On a vu la confirmation totale d'un énorme W, weekly. Voilà, on l'a clôturé ici. Super. On attendra la clôture du weekly, hein, parce que ce sera dimanche. Pour l'instant, c'est pas clôturé, mais en daily, bon, c'est super positif. Est-ce qu'on peut revenir ici, faire un petit pullback pour repartir totalement? D'accord. Mais je trouvais ça très intéressant. Pour vous dire que cette stratégie des 4 rois fonctionne. Ça sert à rien de prendre un truc... vous voyez, on aurait très bien pu dire « Oula, ça c'est trop dur, j'attends des gros W, donc je le prends ici, derrière je vais prendre, je sais pas moi, 110% au milieu de rien. » Bon, pourquoi pas, hein, vous auriez été fil ici, vous auriez été fil ici. Mais vraiment, ces retracements Fibo, moi, ils m'impressionnent, c'est chirurgical, on dirait des aimants ultra puissants qui viennent titiller le cours. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de vendeurs en fait, qui se mettent sur ces retracements Fibo, les robots traders, etc., se mettent sur ces retracements Fibo, voilà, chirurgical, 618, 382, à suivre. Mon ordre de vente n'est pas passé, et ben c'est pas grave, je serai patient. On parle de Stratis, très rapidement. Pourquoi Stratis? Je vais essayer d'aller là. Il est intéressant ce truc, parce qu'il sort un petit peu de nos conditions. Long terme, d'accord, donc je vais me mettre en weekly. Et parce qu'on va se retrouver de plus en plus dans cette situation, hein. Si Bitcoin commence à partir, Ethereum commence à partir, on va se retrouver beaucoup dans ces situations-là qui sont un peu connexes ou complexes. Donc j'ai tracé mes super figures de long terme, de vente, de long terme, d'achat. Je suis largement en dessous. Est-ce que je peux prendre un ordre? Totalement. Est-ce que ce truc à l'avenir? J'en sais rien. C'est une microcap qui date depuis longtemps, 250 millions. $250 milliard. Développe une blockchain puissante et flexible conçue pour les besoins des entreprises services financiers du monde réel. Super. Je pense que ce truc à l'avenir, totalement. On est dans une dynamique haussière. D'accord? On fait des plus hauts, toujours plus hauts. Hein, on est haussier.
pas de problème. Mon OBV est totalement croissant. Nous sommes en weekly. Je n'ai pas encore une dynamique totalement haussière sur mon MACD. Alors, est-ce que c'est intéressant ou pas de prendre un ordre ici? Malheureusement, concernant la stratégie des 4 rois, je ne peux pas prendre un ordre ici. Il faut que je prenne un ordre dans ma zone, dans mon écho. D'accord? Est-ce qu'on peut faire une exception? Oui, on peut toujours faire une exception. Moi, j'avais toujours dit, je peux prendre un ordre ici, je peux prendre un ordre ici, et j'attends une structure ici pour mettre entre 1 et 3% de mon capital. Et je doublerai ma position précédente ici et ici. Bon, rien ne vous empêche d'attendre un pullback, déjà, qui est revenu souvent, ici, exactement sur les 0,618, parce qu'il y a de très grandes chances que ça fasse ça et que ça reparte. Il y a aussi beaucoup de chances que ça fasse ça et que ça reparte. C'est ça le problème. Si vous êtes capable de résister, si vous mettez un ordre, même un tout petit ordre ici, et que ça revienne sur le bas de range, est-ce que vous êtes capable d'assumer un moins 57%? En fait, la vraie question de la stratégie, c'est ça. C'est est-ce qu'en fonction de votre décision rationnelle de vente, est-ce que c'est complètement fou d'acheter ici? Non, c'est pas complètement fou. On voit que nous sommes dans une énorme contraction du cours, donc ce machin peut partir comme une flèche à la Solana, je n'en sais rien, d'accord? Ça peut continuer à ranger pendant des années, d'accord? Je n'en sais rien. Est-ce que les plus patients attendront une clôture au-dessus de ça? Est-ce que ce sera pas trop tard parce qu'on sera sur des espèces de clôtures de bougies dans un énorme range qui est juste colossal? Bon, le truc, il peut continuer à faire ça. Je ne sais pas. La seule question à se poser, c'est est-ce que je suis capable ou pas? Parce que actuellement, je suis dans un range, on se ment pas. Hein. Voilà, donc je suis là-dedans. Je prends les clôtures de bougies. Là-dedans, et d'ailleurs, je peux même le prendre ici si vous voulez. Je suis dans un énorme range. D'accord? Le truc peut continuer à faire ça. Il peut très bien faire ça et repartir en haut. C'est plus intéressant d'acheter ici. Bon, si vous voulez absolument rentrer dans ce type d'asset. Alors, je prends Stratis parce que ça me montre ça. Mais en fait, il y a plein d'assets qui sont super intéressantes, qui sont au-dessus de nos zones de rechargement d'achat long terme. D'accord? Les gros, les baleines, elles ont acheté ici. Et les baleines, elles ne rachèteront pas ici. Elles rachèteront ici les baleines. Et elles rachèteront ici les baleines. Ok? Ici, c'est plus les baleines qui achètent. Voilà. Il y en a toujours un peu, mais c'est techniquement, elles ont déjà acheté ici, en grosse partie. Après, elles peuvent accompagner le cours, parce qu'il y a des traders de tendance, d'accord, des gros traders de tendance qui vont repousser le prix ici, donc ça va revenir comme ça, comme ça, comme ça. Mais voilà, est-ce qu'on achète ici? Bah, ma foi, moi non, malheureusement. Si vraiment Stratis m'intéresse, bah, à ce moment-là, j'attendrai un petit roi de pique, un petit pullback là, qui vont venir ici, pour essayer de chercher une deux coups, pile sur mes 0,618, en espérant que ça reparte. Parce que mine de rien, si je prends un ordre ici et que ça repart en bas de range, ouais, toujours 50%, ça fait mal aux dents. Voilà. Donc attention, ou soyez patient, tout simplement, ou mettez encore une toute petite partie de votre capital. Si à la base vous vouliez dire, je crois vraiment en cet asset, je sais pas moi, Stratis, Solana, etc. Bah, au lieu de mettre beaucoup de votre capital ici, vous divisez votre capital en 5 par exemple. Je mets une toute petite partie là, 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 et je vous doublerai ici. D'accord? Plutôt que de le faire en 3 fois, vous le faites en 5 fois ou en 10 fois, parce que vous y croyez. La peur de louper le train. Voilà, encore une fois, c'est pas forcément Stratis, c'est tous les assets vont être comme ça, et de plus en plus, et voir ils vont tous partir en l'air. Et je sais que c'est là qu'il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à se lancer. Bon, bah, tant pis, c'est comme ça. De toute manière, ça marche comme ça depuis la nuit des temps. C'est quand le truc part dans les airs que tout le monde veut le suivre. Je finis par Tesla. Pourquoi Tesla? Parce que ça va faire un nouveau plus haut, c'est génial. Et je pense que c'est exactement ça ce qui nous attend sur Bitcoin. Voilà. Je vous le dis, je pense que c'est ce qui nous attend sur Bitcoin. Ici, ça galère. Voilà, il y a plein de poubelles, plein de mois. Boum, grosse structure de retournement, une espèce de contraction. On commence à casser. Bitcoin est à peu près ici actuellement, d'accord? Mais d'un coup, ça fait BAM! Et là, allez-y pour rattraper le train. Allez-y pour rattraper le train. Voilà. Donc, où est-ce qu'on va acheter du Tesla pour ceux qui n'ont pas pris du Tesla là parce que ça va partir en bas? Bah là, les gens, ils vont courir après le train. Le machin, il a fait 50% en 2 semaines. Bon. Et quand Tesla fait 50%, je pense que Bitcoin va faire du 100% en 2 semaines. C'est totalement réaliste. Hein. Voilà. Est-ce que c'est maintenant qu'on achète du Bitcoin? Mais non, parce qu'on est dans un range. Hein. Moi, je suis désolé de vous le dire. Mais là, on n'achète pas sur résistance. On n'achète pas sur résistance. Donc, on attend éventuellement un pullback. D'accord? Même pas trop profond. Et s'il ne nous le donne pas, bah, on achète à la clôture de la TH. Pourquoi pas?
toute petite partie, micro-partie de son capital. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une vidéo des rois du Bitcoin. Ciao!